Bonjour. Alors, nous allons réaliser cette petite carte aujourd'hui. Voilà. Avec des petits séquins à l'intérieur. Je vais vous proposer... Alors, c'est le sur celui-là, c'est le joyeux moment. Vous avez les découpes. Il en manque une là. Hop, ah bah oui, elle est déjà dans la boîte. Vous avez tout ceci avec pour découper correctement. Et vous avez avec les découpes le plioir qui est vendu avec. Donc je vais vous faire voir comment l'utiliser. Il y a plusieurs façons. Vous aurez besoin de votre machine à découpe. Donc vous avez déjà la première carte où vous devez prendre une feuille de 21 par 14,85, la plier à 14,85, prendre le plioir, le mettre à l'intérieur. Là, on ne découpe pas, bien sûr. On va juste plier, donc on fait en sorte qu'il ne soit pas trop bas ni trop haut. Et on va le passer dans le plioir, dans la machine de découpe avec, je l'avais planqué, la plaque de découpe. Voilà, ceci ne découpe pas, c'est fait pour les plioirs épais. Hop. Voilà. Et nous avons déjà une carte avec le pli. Voilà. La base déjà là est faite. Après, nous mettons toutes les plaques. 1, 2 et 3. Nous prenons une feuille de 10,5 par 14,85 et je vais venir découper ce motif à l'intérieur. Alors, hop. Voilà. Là, il est juste découpé. On va le replacer dans la... Alors, pour les placements, on s'occupe du mot Stampin' Up. On le place à l'intérieur. On va placer maintenant aussi pour faire la découpe pour le cadre interne ici. Alors, j'aurais dû le mettre avant parce qu'on peut le mettre, faut le mettre avant. Hop, il va ici dedans. D'accord? Vous le posez dessus. Vous refermez. Vous voyez, ça se repose au même pot. Alors, par contre, on enlève tout. On le met dedans. Et comme c'est épais, on va le repasser. Moi, je le repasse avec ceci. Parce que ça marche. Et du coup, ça découpe correctement. Hop. Et voilà. Regardez, le milieu est enlevé. C'est parfait. Il y a aussi, si vous voulez, la grande découpe. On peut faire le même style. Vous positionnez dedans. La grande découpe, il n'y a pas besoin de découper. Hein. Vous mettez une feuille de papier à l'intérieur, comme ceci. Vous le pliez, refermez. Voilà, comme ceci. Hop. Et on repasse. Alors, je vais essayer de repasser avec une plaque comme ceci, voir si ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être que je remette ça en dessous. Parce que comme le plioir est là, c'est un plioir épais, je ne suis pas sûre qu'on puisse passer nos plaques dedans. Je vais essayer. Alors, ça force.
Ça force vraiment beaucoup. Et j'ai pas envie de casser la machine. Donc, sur ma machine, je suis obligée de mettre cette plaque. Et vous voyez, ça roule tout seul. Et là, regardez la magie qui opère. Ça me l'a découpé. Alors, ne faites pas avec l'autre découpe qui est très détaillée. Je l'ai fait et je ne trouve pas que le résultat soit aussi joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait la découpe intérieure, on a fait ça. Eh bien, on va mettre un papier fenêtré pour emprisonner nos petits séquins. Donc, j'ai découpé un papier fenêtré de 5,9 par 7,8. Je n'ai pas assez de double face assez fin. Donc, je vais prendre un peu de colle. Je vais en mettre à l'intérieur du cadre. Voilà. Je vais venir positionner dessus le papier sans bouger. Voilà, je n'y touche plus. J'appuie un peu dessus pour qu'il colle. Et je vais le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Je vais reprendre ma carte. Je vais prendre un texte que nous avons là. Alors, j'ai choisi le meilleur vœu là. Voilà, j'aurais pu mettre le joie, être ensemble. Je pense à toi. Des jouets soyeux à toi et au tien. Donc, ah bah tiens, on va changer parce que je mets toujours le même. Allez, de joyeux, on va mettre celui-ci. J'ai un débloc qui est là, sous la main. Hop. Et on va le faire en rouge, rouge. Hop. Vous venez le tamponner. Je vais prendre maintenant mes lanières. Où elles sont? Voilà, elle est là. Alors, nous avons des bandes de mousse. Voilà, elles sont assez épaisses. Il y en a une 40 dedans. Et vous pouvez récupérer donc les côtés, ce qui fait 44. Et les côtés ici aussi. Donc là, vous allez prendre une bande. Vous pouvez la décoller entièrement. Ça ne gêne pas. Et on va venir le positionner à la place du cadre. Alors, je le mets là parce que c'est beaucoup plus pratique quand on veut voir ce qu'on fait. Voilà, on le coupe et on fait le cadre complet pour venir mettre nos séquins. Hop, on va mettre en bas. Et on va reprendre une autre. Alors, je vais la défaire, hein, c'est pas très grave ça. Et le dernier, alors on va bien serrer entre les deux. Hop. Voilà. Et là, pour pas être embêté, je vais... Alors, je peux prendre d'autres points mousse et je vais en mettre derrière pour pas qu'il s'écrase de trop. Alors, si j'avais pas fait le shaker, j'aurais fait autrement. Mais là, comme j'ai fait le shaker, on va en mettre un là. Ce serait bien s'il s'enlevait de mon ongle. Voilà. Je laisse quand même la place pour mettre autour la bande. Parce que si je ne fais pas ça, ça va pas le faire à un moment donné. Les bandes sont un petit peu hautes, ce qui est bien pratique d'ailleurs.
Allez, un petit dernier ici. Et maintenant, je vais ranger ma bande dessus pour le prochain. Là, je prends les petits. C'est qu'un reflet subtil. Ils sont argentés. J'aime beaucoup. Je viens en mettre une pincée. Alors, ça sert à rien d'en mettre trop. Et je vais reprendre une toute petite pincée. Parce que si vous en mettez un tôt, vous allez plus pouvoir les voir. Donc maintenant, vous allez enlever toutes les protections. Alors, vous voyez, hop, il y en a qui se collent à côté. Pas très sympa, ça. Je vais enlever toutes les protections du double face. Ici et de l'autre côté. Alors, vous le voyez, hein, quand vous avez bien enlevé. Bon. Ça se lève tout seul, là. Il y a des fois, on galère un petit peu. Hop. Allez. Eh ben non, elle n'est pas enlevée. Et je vais pas le mettre. Voilà, tout est enlevé. Vous voyez, là, je pourrais le mettre comme ça, le superposer, mais on ne verrait pas le motif en dessous. Alors moi, je vais le tourner en demi-tour. Je vais le poser à l'inverse. Comme ça, on voit toujours le motif en dessous, en plus. Et voilà. Vous, hop, comme ça. Ah, bah lui, il n'a pas été... Ah, bah si, vous voyez, j'en ai pas mis un là. Vous voyez comment que ça fait? Mais on va mettre autre chose, ce n'est pas très grave. J'ai découpé des feuilles de houx, puisque nous avons aussi en découpe et en tampon les feuilles de houx, les petites boules. Donc, hop, je me suis amusée à découper des feuilles dans le papier métallisé, où il y a 3 couleurs de papier métallisé. C'est dans le catalogue de Noël. Ça fait partie d'un autre ensemble, l'Éden, Jardin d'Éden. J'aime beaucoup la couleur, donc je trouve. Voilà, j'ai tout découpé. Je vais mettre de la colle pour remettre les uns sur les autres, en décalé les découpes et les tamponnages. Voilà. Oh, ça fait mal aux yeux, ça, hein, non? Je vais m'en occuper après de la carte parce que je vais attendre. Je voudrais que ça sèche un petit peu. C'est pour ça. Hop. Alors, elles ont un sens, hein. Vous le verrez vous-même. Ah, j'en ai un trop. Vous voyez, là, c'est les mêmes. Et là, dans ce sens-là, je ne pourrais pas, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, on voit à l'œil. Alors, voyez, après ce que vous faites, si vous voulez, s'ils collent un peu à droite, à gauche, vous les secouez. Et ils vont, hop, ça tiendra un petit peu, mais sans plus. Vous voyez pourquoi j'en mets pas trop? Parce que si on met trop, vous ne verrez plus votre texte. Ce serait dommage quand même de ne plus voir le texte. J'ai sorti mes 3 mousses 3D. Je les ai collées en haut sur le grand. Comme ça, je peux le coller directement sur ma carte. Pareil pour le petit. Je colle sur le haut et je viens le positionner, hop, sur la carte. Je fais pareil
Alors, je vais en mettre au coin. Hop. Vous voyez, comme je les mets en haut, je les mets pas du tout au milieu. Ou... Eh bien, ça va me maintenir mon... Alors, il y a un trou là. Hop, je le mets dedans. Voilà, les petits. Vous voyez, on a les petits et les grands. Et là, derrière celui-là, un petit me suffira amplement. Et je vais venir le coller ici, à la jointure des feuilles. J'aurais pu couper un grand en deux, mais bon, pourquoi faire, puisque nous avons les petits. Là, je le remets à plat. Alors ça, c'est le touche à tout à l'intérieur. Vous le tournez un tout petit peu. Il va y avoir de la gomme qui sort. Et qui permet d'attraper nos séquins. Oh, j'ai un chat dans la gorge. À défaut d'en avoir dans ma maison. Hop. Voilà, je trouvais que la couleur de ces petites gemmes, eh ben, ils étaient parfaits, mes couleurs. Alors, je le mets tout celui-là. Tiens, on va le mettre là. Ah, je colle toujours en chiffre impair. Voilà. Donc, voilà, une des cartes réalisées. Parce que j'en ai fait pas mal d'autres. Là, j'ai fait sur une carte, j'ai fait un cadre, en fait. J'ai découpé, vous voyez. J'ai collé l'un sur l'autre et j'ai refait un autre cadre. Et vous découvrirez toutes les autres sur mon blog. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.